quelqu'un qui est assis à côté de son rave, on est dans la Gemara Samer Gimel Amoud Aleph, les lignes larges. Une ligne avant les lignes larges. Quelqu'un, il est assis devant son rave, il voit quelqu'un, Shabbat, prendre du mouktsé, par exemple, le prendre d'un endroit à l'autre, prendre un stylo, faire une avéra. Son rave, il ne parle pas. Ah, est-ce que tu peux dire ou pas? Est-ce qu'il a le droit devant son rave de dire hey, tu fais une avéra, arrête? Ou il n'a pas le droit? S'il y a quelque chose à dire, c'est à mon rave de dire. Il y a une différence. Alors, allez, donnez, développez. Hier, on a parlé de halakha. Alors quoi? Hier, on a parlé de halakha. Halakha, oui. Halakha, c'est-à-dire qu'on demande. Ce qui est interdit, c'est de demander au rave de se positionner. Si ton rave est là, toi ne te positionnes pas devant le rave. Tu n'as pas à te positionner. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Dans quel cas on est? Dans le cas, le rave est à côté, mais il peut ne pas être de voir la chose. Si le rave, il voit. Il voit la chose. Il voit Cher Rabbeinu, il a vu, il était là, il n'a pas fait. D'où tu sais que mon Cher Rabbeinu, il l'a vu, il était là? C'est marqué Rachid, il dit. Non, d'où tu sais? Oh, c'était devant Moshe? Ouais, c'est devant Moshe, apparemment. C'était devant Mamash? Apparemment, parce qu'il a dit, pourquoi Moshe, la question, ils ont posé la question, pourquoi Moshe, il n'a pas réagi alors qu'il était là, sauf qu'il était là. Non, mais c'est pas écrit dans le texte, on n'a pas vu que. Non, mais la question prouve qu'il était là. Peut-être Moshe Rabbeinu, il est parti pour faire quelque chose et c'est là qu'ils ont fait. Bon, on va voir dans la Gemara. Alors la Gemara. Alors la Gemara nous dit. Alors la Gemara nous dit. Alors elle dit quelque chose qui se rapproche à la réponse de Daniel. Elle dit que quand tu vois quelqu'un qui fait une avera, c'est ce qu'on appelle en chokhma ve en etza ve en tevuna leneged Hashem bimkom chilul Hashem en cholkin kavod larav. Dans un endroit de chilul Hashem, il n'y a pas de kavod au rav. C'est-à-dire des fois tu vois un rav, d'accord? Tu vois faire quelque chose de très étonnant. Mangez pas cachère dans la rue. Tu dois venir, je lui dis, c'est pas cachère ce que vous faites. Pourquoi? C'est chilul Hashem. C'est pas chez lui à la maison. Si c'est chez lui à la maison, tu peux dire Pikuach Nefesh. Il y a un médecin qui l'a dit, il sait ce qu'il fait. Quand il est dans la rue, tu vas lui dire. Tu dois lui dire. On avait un Talmud Chacham à Arnaud. Sken, il avait la démence. Mercredi, il mettait son Streimel et il sortait, il disait à sa femme, je vais à la synagogue. Il dit, c'est Yom. Il dit, c'est Shabbat aujourd'hui. Shabbat pour la. Il sortait avec la cigarette. Ses enfants, ils venaient pour l'attacher à la maison. Il était décalé, le gars. Maintenant, il pouvait te parler normal au début de sa maladie. Shabbat, il sortait avec la cigarette. Non. Avec toute sa Torah, il y a un endroit, il y a un Chilul Hashem. Je ne fais pas kavod au Rav. Il n'y a pas de kavod. Chilul Hashem. Quelqu'un, il voit un Tamid Haram avec un charatnez sur lui. Tu as du charatnez, il faut que tu l'enlèves. Bon, c'est écrit d'après l'Alra. Quand tu vois quelqu'un qui porte un habit charatnez, comme ça dépend de sa connaissance, ne va pas lui dire. Dis-lui, j'ai quelque chose à te dire, viens, rentre avec moi. Je ne peux pas te dire ça dans la rue. Quand il rentre, je lui dis, tu portes surtout parce qu'il doit l'enlever tout de suite. Il est affronté. Il faut quand même nuancer cette chose-là. Alors on va voir, regardez. Alors la Gemara raconte, regardez. Ou les afrouches, mais il sourd à filou befanav shapir dami. La Gemara raconte Ravina. Ravayativ kamed de Rav Ashi. Il était assis devant Rav Ashi. C'est les auteurs du Talmud. Chazile aou gavra de kaasarle les hamre betzinta beshabbat. Il a vu un homme qui était en train d'attacher son âne Shabbat, de prendre la ficelle et de l'attacher sur l'arbre. On n'a pas le droit d'être mishtamesh, mais ilan. Un arbre, tu n'as pas le droit ni de l'attacher, ni de le toucher. Shabbat, un arbre qui pousse. C'est moukse. Gzera shemaya ale alam. Qui pousse, qui va prendre une branche. Ramabeka, là, il a dit, comme ça. Et l'autre, il regarde, il dit, peut-être toi, si ton rave, il me dit rien du tout, c'est qu'à te taire. Velo Ashgarbe, Amar Leli Ve'aigavra Beshamta. Il lui a dit, sois béni douille que tu fais ça. Alors là, le Rav, il s'est énervé. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis là et toi, tu l'as déjà mis en nidouille. Il n'a déjà même pas le temps de la réflexion. Tu l'as dit, il n'a pas fait qu'un, tu lui as dit nidouille. Je suis là, moi. Son Rav, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Amarle, qui a Gavna.
Mais Mitraza qui a Afkiruta, il dit, c'est quoi, je suis pas là que tu fais ça. Amar le, en chokma, ve'en tevuna, ve'en etza, le neged Adonai. Kol makom sheyesh bo chilul Hashem, en cholkin kavod larav. Tout endroit où il y a du chilul Hashem, on ne fait pas quand même à son rav. Amarav, maintenant on revient au din. Donc tu parles que de Chilou Lachem. C'est sûr, parce que les gens vont dire. Le rav, il a vu, il n'a rien dit. Voilà, ça c'est Chilou Lachem. Ça, c'est dans un cas. Ça c'est Chilou Lachem. C'est Chilou Non, Lachem, c'est pas ça. ça, Non, alors l'autre, il a besoin d'agir. Oui, c'est ce que l'autre fait qui est Des fois, je te donne un exemple. Non, mais parce que des fois tu peux mal juger. Non. Tu peux avoir. Hein? Regarde. C'est gros là. Enfin, Biren, même. Regarde, Je te donne un exemple. Je te Moi, donne un je exemple donne un pour que tu exemple. comprennes. Je te donne un exemple. Il y a un rave, il a un enfant avec des problèmes d'adolescence, tu sais. Et il n'a pas envie de perdre son fils. Il se tait. Parce qu'il sait que l'enfant, il est mouride. Maintenant, le rave, tu le vois, il marche, son fils, il prend la cigarette, il fait un Hilul Shabbat devant son père. Le père, il ne parle pas parce qu'il sait que l'enfant, il va aller Bah, évidemment. beaucoup plus loin. Eh ben, évidemment. Alors lui, attends. Alors lui, il se tait. Mais l'autre, il a le droit de dire, Dire quoi? tu fais Hilul Shabbat, crier. Ah. Et le père, c'est pas parce qu'il s'est tu, c'est qu'il est d'accord. Tu fais bouche à au père. Il y avait un rave, il a ses agaot sur Hilushi. Là, tu fais une grande bouche à au père. Non, tu ne fais pas une bouche. Ah si. Non, mais Ah, tu si, là. n'as pas besoin de calculer le père. Tu vas le voir discrètement. Tu vas le voir discrètement. Non, mais il n'y a pas discrètement. Il y a son fils, il fait. L'enfant, il fait Hilul Shabbat. Non, mais tu dois dire. Ou bien tu vas voir le père discrètement. Tu dis, voix d'arabe. Je te donne la notion, je t'explique la notion. Il y avait un rave, il s'appelait, il a ses agaot sur le chasse. Il avait des filles. Il est très connu, Rabbi Elazar Horowitz, il a ses agaot sur le chasse Vilnius. Il a ses filles, elles sortaient en parapluie Shabbat dans la rue. Pour la majorité des religieux, c'est assourd de prendre un parapluie Shabbat. Et toute la ville, elle parlait. Mais le Rav, sa femme déjà à la maison, il avait des gros problèmes de shlom bayit avec elle. Et, non, tu vois, et il avait la guerre mondiale à la maison, déjà le pauvre. Et quand il a vu que ça parlait dans toute la rue, alors Shabbat, il passait dans les synagogues avant la lecture de la Torah, il disait, ce que mes filles, elles font, c'est contre mon gré. Et je n'ai pas, j'ai pas envie d'ajouter pour le respect de mes filles et pour le respect de ma femme. Mais lui, déjà, il a affronté dans un problème. Qu'est-ce que tu veux? Alors l'autre, il a le droit de faire le reproche. Si tu fais un reproche à tout le monde, tu as le droit de lui faire assez à lui. Maintenant, encore une fois, si tu es dans une génération où tu ne fais pas de reproche, c'est une autre chose. Mais si tu fais un reproche, un autre, il a le droit d'agir. C'est pas parce que c'est un rave, il va vexer son rave s'il dit quelque chose à son fils. Si d'après la halakha, si le rave, si dans l'endroit on fait le reproche à quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, eh ben tu as le droit de dire au fils du rave. C'est pas parce que c'est le fils du rave, il a le droit. Ah non, c'est sûr. Tu peux le dire discrètement, tu C'est pas ce la qui- bouche à au père. Non. Tu n'as pas le temps de faire. Tu dis, hey, qu'est-ce que tu le vois, il est en train d'allumer quelque chose. Il est en train de faire. C'est la source que tu fais. Tu as le droit. Après, tu cries. Généralement, c'est instinctif aussi quand on dit ça. Hein? C'est instinctif aussi quand on voit quelqu'un faire. Non, mais Oui, c'est moutard. sans même C'est si moutard. c'est l'approbation. C'est moutard. Si c'est le rab qui lui dit, C'est le rab qui moutard. lui dit à un autre membre de la communauté, s'il te plaît, dis-lui à mon fils qu'il ne fasse pas ça. Oui, C'est comme ça, tant on mieux, peut créer- tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il y a des... Mais Vada, il va encore une fois, toutes ces règles, complexe. En fait. cette règle, c'est dans un endroit. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, Ah, d'accord. on est dans des Tidokot chez Nishbou. Aujourd'hui, on est une génération entière. Un Chiloni aujourd'hui, il n'est pas fautif de rien. Un homme qui n'a pas grandi dans une école de Torah, tout ce qu'il fait, il ne sait pas. Il n'y a pas de mésite, ça n'existe pas. Parce qu'il est déjà des fois, il y a des générations, 3 générations en dehors de la Torah. Chez les Juifs ashkénazes, il y a des fois 6 et 7 générations. Des Juifs qui viennent d'Italie. Même chez les Sfarades. Même quand vous prenez le judaïsme turc, européen, égyptien, d'accord? Algérien. Les Français sont rentrés en Algérie 1870. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un, il est né en 1900, déjà, il n'est né pas dans la religion, il a grandi dans les écoles Alliance. 1900, on est aujourd'hui 2020. Ça veut dire qu'il y a des 5-6 générations sans rien du tout. Qu'est-ce qu'il est fautif, l'enfant? Qu'est-ce qu'il est fautif? Il ne mange pas cachère. Tu n'as pas le droit de lui dire, tu ne manges pas cachère. Il ne sait même pas c'est quoi cachère, il te regarde bizarre. Même si, pour lui, il sait qu'il y a des gens qui mangent cachère des juifs. Mais pour lui, c'est une secte. C'est comme si tu lui dis, tu sais, tu peux dire à quelqu'un pourquoi tu n'es pas Breslev, pourquoi tu n'es pas Chabad. Non. Pour lui, pour lui, Arm Israël, ça s'exprime d'une autre manière.
Donc, Bevadek, ils sont gamons de lui dire à ce monsieur, tu fais. Moi, j'ai rencontré, j'ai un élève, il a fait tchouva. Il me dit un jour, il voyageait avec sa voiture à Jérusalem, il ne comprenait rien. Il me dit, il y a des Ashkénazes, ils lui ont sauté sur la voiture, ils lui ont tapé comme ça, ils ont dit Shabbos. Comme ça, ils lui ont crié Shabbat, c'est Shabbos. Alors, il a ouvert la porte, il a dit, moi, Shabbos, il m'a Shabbos. Il croyait qu'il se fait insulter. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'il lui disait. Il dit, Ani Shabbos, il m'a Shabbos. Il croyait qu'il. Il m'a dit, il était tellement violent dans son visage. Il me fait comme ça, Shabbos. Il m'a dit, j'étais sûr qu'il me disait fou, un truc. Ta mère, pas moi, pourquoi moi? Hein? J'ai connu ce fils quand il était dans la folie, bien sûr. Après la mort de son père, vers la fin de sa vie. Voilà, c'est caca. Moi, j'avais un oncle. Il mangeait Kippour, il mangeait. Il mangeait les fruits de mer, tout ce que tu veux. Quand mon grand-père est décédé, mais il avait un respect pour son père incroyable. Un respect. Et il disait toujours à mon père, quand mon père lui disait, je vous fais Kippour. Il dit, papa, il fait pour moi. Comme ça, il dit. Quand son père est mort, il prenait les habits de mon grand-père et il criait papa, papa. Il tournait dans la maison comme un fou. Il a laissé la barbe pousser. Il a déménagé. Il habitait à Paris, 16e. Il a déménagé au Rincy, devenu élève de Rabbi Yaakov Toledano. Après quelques années, il a fait la Aliyah. Il a fait Siyum Hachas. Là, il a déjà fait Siyum Hachas, 6e ou 7e point. Il a écrit un livre comme Ben Ishraï en français, avec 4 idées sur la paracha de chaque semaine. Et il a partagé le Shulchan Aruch en thème de halachot, que tu puisses étudier tous les Shabbats des halachot. Et le gars, il étudie jour et nuit, déjà 30 ans. Plus, depuis mon grand-père, il est mort en 84. 85, il habitait déjà au Rincy. Sa femme, elle a voulu divorcer de lui. Il était marié avec une fille tunisienne, mais complètement d'une famille pas du tout religieuse. Elle ne comprenait rien de ce qui se passait sur lui. Et il les a tous introduits. Et il est caché. Tamid Raham, je te dis, quelqu'un qui étudie la Kabbalah, il filme toute la journée sur lui. Ça veut dire que c'est pour Stéphane. Pourquoi? Parce que mon grand-père, jamais, quand il venait, mon grand-père lui faisait des brachot et il enlaçait. Jamais un mot. Jamais un mot. Les juifs sfarades, ils ont gardé les enfants. Même quand l'enfant, il est mechalel, même si tu vois, tu fais au début quand l'enfant, tu lui fais un peu de rigueur, oui. Au début, il n'est pas là encore. Tu peux le menacer, tu essaies de la même manière que lui, il contrôle tes limites, toi aussi, tu contrôles tes limites. Après, il va se fâcher. Après, il part. Après, il s'éloigne. Après, il revient. Il revient doucement, et tu l'en... Viens, mange à la maison la dafina, chante avec moi un chant de Shabbat. Viens avec moi quand tu vas à la synagogue. Doucement, il reviendra. Je trouve que c'est très important aussi le zivou qu'ils vont trouver aussi. Aussi, mais si tu gardes ton amitié et tu donnes l'amour sans aucune condition aux enfants, ton amour ne dépendra pas de la synagogue. Tu l'aimes parce que c'est ton fils. Tu l'aimes parce que tu l'aimes. Quand il a compris ça, l'enfant, à un moment, il fait ce que son père faisait. Moi, quand j'étais enfant, je voyais mon père, il mangeait du citron cru. J'avais la chair de poule quand je le voyais faire ça. Moi, aujourd'hui, je me trouve à côté d'un citron, je l'épluche et je mange comme ça. Non, mais on fait ce que nos parents font, il n'y a rien à faire. Ça veut dire, ça revient, c'est en toi. Donc, alors la Gemara dit, regardez les enfants de Aaron à Cohen. Maintenant, on revient sur le dîner. Maintenant, Rahman al-Itznan, quand quelqu'un il a donné une halakha devant son rav, alors il dit Assour, mais Chayav Mita aussi. Carrément. Et si c'est chez eux, c'est Assour, Avalo Chayav Mita. Quand quelqu'un il donne une halakha devant son rav, c'est Assour, et c'est Assour, et c'est Chayav Mita. Les deux. Mais quand c'est pas devant lui, c'est Assour, mais c'est pas Chayav Mita. Il y avait, avec Shmuel Hanavi, avec Shmuel Hanavi, il avait 2 ans et demi. Shmuel Hanavi, il avait 2 ans et demi avec Eli. Sa mère, elle l'a amené à Jérusalem pour lui faire la coupe de cheveux. Maintenant, Shmuel, c'était un génie, Shmuel. À 2 ans et demi, il parlait, mais il savait déjà lire la Torah. Il disait, c'est un enfant curieux. Le Gaon devine comment on a compris que c'était un enfant, un génie. Vous savez comment?
Quand il avait 1 an, c'est une histoire qui était connue. J'ai lu dans un. Il y avait des enfants, ils jouaient avec des noix. Et ils faisaient à l'époque comme les billes. Ils jouaient avec des noix, des noisets, des noix. Et il y a eu un trou et les noix sont tombées dedans et ils pleuraient. Et ils essayaient de faire rentrer la main, ils n'arrivaient pas à récupérer la noix. Et le gars de Vina, il avait 1 an et demi, il venait de marcher, tu vois, il commençait à marcher. Il a pris une bassine d'eau, il a versé là-bas et les noix ont flotté. C'est là que toute la ville a compris que cet enfant, c'est un génie. Le- Alors, tu vois, ça veut dire, il y a des enfants surdoués, ça veut dire, ils ont un truc, une chokhma. Alors, Shmuel et Navi, ils sont perdus, ils l'ont amené pour lui faire la coupe de cheveux au Mishkan, et sa mère, elle a juré que quand elle va le sevrer, quand il va, eh ben, il restera là-bas. Et la fin, elle a juré qu'elle le donnera à Hachem. Elle a un problème maintenant, elle doit le donner. Elle a pris une nounou qui le surveille de loin. Quand ils sont arrivés au Beth Amikdash, ils ont emmené, elle a voulu égorger un bœuf, pas une chèvre ou un mouton. Ils l'ont amené et ils attendaient un des enfants de Eli à Cohen pour qu'il vienne égorger. Alors, l'enfant, il a perdu patience, Shmuel. Il a dit, alors, la coupe de cheveux. Non, on attend. Attends, le Cohen, il va venir. Il a dit, mais on n'a pas besoin d'attendre le Cohen. La shrita, elle est cachère pour tout le monde. Bézard, il a dit, c'est écrit. Écrit vous venez à Aaron à Cohen. C'est que depuis le moment où ils prennent le sang. Et tout le monde était marré, plié de rire. Eli, le Cohen Gadol, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous avez vu la folie que cet enfant il a dit? Il a dit qu'on n'a pas besoin du Cohen pour égorger, que même un Israël, il peut égorger. Et Eli commence à se pencher là-dessus. Il dit, oui, il a raison. Mais moi, je suis le Baal Habayit ici, le Maradéatra dans le Beth Amikdash. Il est mouru au Rab, il finit Rabo. Mais non, c'est pas vrai. Il n'a pas étudié chez lui. Mais un Gadol adore, c'est comme un Rav. Alors il a dit à sa mère, cet enfant, il est Chayav Mita Rahman al-Islam. Et la mère, elle prie, elle crie. Elle dit, El Anar Azeit Palalti. Ne me donne pas un autre. Celui-là, tu dois lui pardonner. Et là, Shmuel, il devient l'élève de Eli. 3 ans plus tard, il a une prophétie sur Eli qui va mourir. Shmuel Hanavi devient prophète à 5 ans. À 5 ans. Il dort la nuit, il dort au temple, au tabernacle, dans une chambre à côté comme ça. Et il entend Shmuel, Shmuel. Et il court chez Eli. Mon père, tu m'as appelé. Il dit non, on va dormir. Et il revient après une petite heure. Il dit mon père, tu m'as appelé. Et là, Eli comprend. Quand tu as la 3e fois qu'on te rappelle, tu dis oui, je vous écoute. Dites-moi ce que vous avez à me dire. Et là, il dit je suis à Kadosh Baruch. On va dire à Eli que ses enfants ils se comportent mal. Ils vont mourir. Et parce qu'il les a pas, il leur a pas fait le reproche. Lui aussi, il va mourir. Et parce que ça. Et Shmuel, il tremble de lui dire ça. Il a 5 ans. Et il lui dit, dis-moi, Atekare Davar. Et il lui dit. Et il accepte ça. Ça veut dire que c'est un. Et voilà, Shmuel Hanavi, c'est le Navi qui a eu le plus de temps la prophétie que tout le monde. Parce que Moshe Rabbeinu, il est devenu Navi à 80 ans. Moshe, il était Navi à quel âge? À 80, quand il a vu le buisson. Shmuel Hanavi, il est mort à 52 ans, mais il est Navi depuis l'âge de 5 ans. 47 ans de prophétie. Et dans le livre de David, il dit Moshe Aaron. Shmuel de Koréchémon, il est comme comparé à moi. Comment il est mort, Eli? Comment il est mort? Il est tombé, il était assis dans sa chaise, et quand il a entendu la mauvaise nouvelle, il est assis sur un tabouret, sans dos. Et quand on lui a annoncé, on va voir tout de suite sur le Aaron à Elohim, c'est quelque chose d'incroyable, Tosfot, et que les Philistins, ils ont pris l'arche. On lui a dit que ses 2 enfants sont morts dans la guerre, dans le champ de bataille, et il pleurait, et on lui a dit, et même l'arche, il n'est plus là. Et là, il tombe en arrière, Pensant qu'il avait un dossier. En fait. et il se casse la nuque et il meurt. Et sa belle-fille, elle est en train d'accoucher, la femme de Chofni, et on lui annonce que son mari est mort sur le lit d'accouchement. Et elle a l'enfant qui sort, elle est tellement peinée, elle dit, appelez l'enfant, manque de respect, il n'y a plus de kavod pour le Ham Israël. I-kavod, et elle meurt dans l'accouchement, elle aussi. Ça veut dire, une famille entière qui s'est éliminée. Et l'enfant, c'est les petits-enfants de Eli, qui ont une malédiction jusqu'à la fin des temps, qui ne vont pas vivre longtemps. Tous les
Tawil chez les Syriens, la famille Tawil. Non, Tawil, c'est en arabe syrien, tu dis Tawil. En arabe, en dialecte tunisien, tu dis Twil. Ou en dialecte marocain. C'est un dialecte. Mais en arabe, il faut dire Tawil. Twil, ça veut dire c'est long. Pourquoi on les appelle longs? Alors, il y a des grands de taille, mais normalement, quand les familles sont grandes de taille, on les dit Twil. Mais Twil, l'armal, que Kadosh Baruch Hu te donne une vie longue, une bonne. Mais chez eux, Tawil, parce qu'ils meurent jeunes. Et cette famille, ils ont pris sur eux, la Gemara, elle dit que Rabbi Yochanan, ils sont partis chez lui dans la Gemara, il leur a dit fait du Chesed et du Limud Torah, dans le traité Rosh Hashanah d'Afiutret. Alors, alors, on dit que leur vie, elle est longue. Quand ils ne font pas ni de Chesed, ni de Torah, ils meurent tous jeunes. Il lui a dit, Rahman al-Itzlan Shmona Navi, il a dit à Eli que la majorité de sa famille mourra avec les cheveux noirs sur la tête. Non, il y a Moutou Anashim. Ça veut dire Ish. Il a pris la totale. Hein? Oui. Alors maintenant, regardez. Alors la Gemara, elle dit, Ve'atanya. Alors maintenant, Ve'en chayav mit, Ve'en chayav mit. Beshalom fanav lo. La Gemara dit, Ve'atanya, Rabbi Eliezer omer lo metu bnei Aaron. Et on amène une preuve. Rabbi Eliezer omer lo metu bnei Aaron, ad she'uru halacha, bifnei Moshe Rabban. C'était devant Moshe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont fait un chidouche. Maïdarouche. Ve'natenu bnei Aaron ha Kohen esh ala mizbeach. Il est écrit que les enfants de Aaron, ils mettront le feu sur le misbeach. Amrou. Afal piché esh yoredet min hashamayim. Mitzvah la'avi min ha'ediot. Même que le feu descend du ciel, c'est mieux que nous on fait une itorerut. Nous, de nous-mêmes, on allume. Mais ils n'ont pas compris que l'idée, Venatenu bnei Aaron esh, c'est aider à ranger le feu qui est descendu du ciel. En fait, ils ont pas montré à Israël que Kadosh Baruch Hu désirait leur korban. Et ils sont morts. ותלמיד אחר היה לו לרבי אליעזר שהורה הלכה בפניו. La Gemara raconte sur Rabbi Eliezer qu'il avait un élève, devant son rav, il a dit une halakha. Rabbi Eliezer, il se retourne vers sa femme, à lui. Amar Rabbi Eliezer le ima shalom ishto. Je serais étonné s'il vivra jusqu'à la fin de l'année celui-là. Velo tishnato. Et il est mort dans l'année. Alors la Gemara a dit, Amra lui a dit, Naviata, tu es un prophète, qu'est-ce que tu fais? Amra lo Navi anochi velo ben Navi anochi. Et la kach mekublani. Kol amourer alacha bifnei rabbo chayav mita rachman al-mitzvah. Amar Rabbi Yochanan, Oto Talmid, cet élève, comment il s'appelait? Yehuda ben Guri Hashemo. Vaya rachok mimeno, shalosh parzaot. Et il habitait 12 km de son rav. La Gemara a dit, Befanav Ava, c'était pas Befanav. Il dit, comment tu dis que c'était Befanav? Il était à 12 km de son rav. À l'époque, 12 km, c'est long. C'est comme si tu dis d'ici à Netanya, à l'époque où il y a des ânes. C'est comme si tu me dis d'ici en Europe, de voyager d'ici à Paris, c'est 4 heures en avion. Eh bien, à l'époque, d'aller de Ranana à Netanya en Inde, c'est 5 heures. Mais même sans âne, c'est des kilomètres. Oui. Alors pourquoi? Alors le m'a dit, Velitarami, il y a plus que ça encore. Shemo Veshem Aviv Lama. Et là, chez l'automne, pour ne pas que tu dis que c'était des exagérations. Voilà, je te dis le détail, je te donne le nom, l'adresse, tout ce que tu veux. Et il est mort parce que le Rav, il était très connu dans le coin. Il doit se faire mort par un serpent. Alors, ça veut dire Bifnei Rabo? Ça veut dire même je suis à Paris, lui, il est en Israël, c'est Bifnei Rabo? Non. Mais alors, c'est un peu exagéré. Ça dépend. Si le Rav, il a dit allez. Rabo, on est aussi dans la même salle. Si le Rav, il a dit kilomètres et tout ça. C'est-à-dire, non, c'était à l'époque. Je vous ai dit, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, le rabbinat en Israël, c'est une catastrophe. Il a voulu obtenir dans ses mains, c'est venu par les non-religieux, pour être responsable sur les titles, sur les titres des rabbins. Ils ont dit, tu dois venir faire un examen. Tu dois venir faire un examen. Le problème, c'est que la Torah, ce n'est pas qu'une connaissance. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui a une chokhma, mais dans les midot, il est pas bon, il ne respecte pas son entourage. Des fois, il fait des choses pas bien. Et il a sa terouda. Vous savez, il y a le chef du travailliste aujourd'hui, il veut se présenter. Il s'appelle Gilad Kariv. Il est du moment réformé. Quand il était jeune, il a fait un cours au rabbinat. Il a passé les examens. Et il oblige à la Knesset de l'appeler quand on fait monter à la radio, à la télé. Il a le titre du rabbinat, Arav. Et si tu l'appelles dans son nom, il t'attaque, il te dit,
Tu me rappelles, c'est comme un docteur, tu es obligé de lui donner le titre docteur. C'est une académie. Eux, à l'époque, les Chachamim, ils voyaient un élève, il étudiait avec la Torah. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6, 10. Quand le Rav, il voyait que l'élève il avait des capacités, il lui dit, vas-y mon fils. À l'époque, les rabbins, ils lui achetaient l'habit, il mettait l'habit, il dit, tu répondais à la fois dans la ville, je te donne la permission. Et là, le Rav, il était Samour. Tout le monde sait. Et ça, c'est Moshe qui bel Torah, Sarah. C'était ça l'idée, toujours, tout le temps. C'était que comme ça. Et les gens, ils ne pouvaient pas. Un jour, ton grand-père, il raconte dans son livre qu'il y avait Rabbi Yaakov Berdugo. Il est rentré à Meknes à la synagogue, chez les juifs marocains. Si vous voyez bien les photos anciennes, le juif simple, il met comme ça la kippa. Ils avaient comme une... Et le rabbin, il met comme ça. D'accord? Maintenant, le talit sur la tête, c'est que le chacham qui met. Un jour, il est rentré. Il y avait un riche. Il avait acheté un nouveau talit avec l'argent comme ça. Donc, il a voulu le zama, que tout le monde voit. Il a mis le talit sur la tête. Rabbi Yaakov Berdugo, il n'a rien dit. Il est sorti. Il est sorti dans la rue. Il a vu un tailleur qui s'était ouvert. Il a dit, donne-moi ton ciseau. Il est rentré à la synagogue. Il a coupé le talit. Il dit, qu'est-ce que tu... Qui t'a permis? Il y avait c'était clair. C'est-à-dire, tout était hyper clair. Et quand le Rav il disait à son fils, à son élève, mets-toi dans la rue, réponds, tout le monde savait, on a le droit d'aller chez lui. Et c'était comme ça. C'est pas une question, c'était un respect profond de la Torah. Et la Torah, elle se faisait respecter. Aujourd'hui, chacun, il sort dans la rue, il fait ce qu'il veut. Les communautés étaient... Aujourd'hui, ils appellent n'importe qui un Gaon, un Tzadik, un Inflation. Plus de titres, il est moins grand. Il est la Zaken, il n'a pas de titre. Mon cher Rabbeinu, si tu dis Rabbi, mon cher Rabbeinu, tu l'as baissé ça. Un jour, il y a quelqu'un, il m'a amené un accusé de réception. Il m'a dit, c'est Arabe Yaakov Hara. Je lui ai dit non. Il m'a dit, Katouf pour Mishpachatra. Je dis, Zélo Arabe. Je lui ai dit, Timrak, il me l'a dit, je dis, pourquoi? S'il me dit arabe, je signe. Quand je vais arriver au ciel, ils vont me dire arabe. Arabe, Yaakov Hara, si tu veux, oui. Attention, ça engage. Qu'est-ce que tu crois? Arabe, Gaon. Un jour, il y avait deux Amé Aratot, ils étaient en train de se disputer. Alors, en hébreu, ça se joue bien. Alors, il dit Attends, Trinity. Il dit quel miata? Il dit Ani Arabe. Gaon Ani Arabe. يعني عرف الجدول غابة قاموني عرف الجدول il dit Ani Had Bedara, je suis l'unique dans la génération. Alors l'autre il dit moi aussi je suis unique dans la génération. Et comment ça se dit à se bagarrer? Comment tu peux être unique si c'est moi qui ai dit le premier unique? Alors il y a un gars, il y a trois amis, des amis, il a dit je fais la paix entre vous, bien sûr, vous pouvez être Had Gadia. Je dis, ouais, c'est un agneau. Oui. Alors, il dit, faites attention. Vayad Eliyahu ben Drachel, la bousie, c'est dans Job. Vayomer Tsaïr ani liyamim, alken zachalti. Quand il a envie de faire un reproche à Job, son élève, il dit, j'ai peur de faire rentrer ma tête entre deux montagnes. Urtiv im hamad zohale afar. Amar Rabbi Hanina, nikra chote. Il s'appelle fauteur. Chez Neymar Bedibit, sa femme Tim Ratecha. Leman lo ertalar. David Amelech, il dit, il y avait son rave qui était vivant, Ira Yairi. Il dit, même que je savais répondre, sa femme dit, j'ai caché ta parole et je ne l'ai pas dit. Parce qu'il y avait mon rave. Et je ne voulais rien dire. Leman lo ertalar, pour que je ne faute pas. Leman lo ertalar. Il y avait en Hongrie, il y avait des réunions des grands rabbins de Hongrie pour renforcer le judaïsme. Il y avait le fils du Khatam Sofer, qui s'appelait Rabbi Avraham Sofer. C'était le Gadol Ador. Il était connu comme le plus grand Rosh Yeshiva de la génération. Il a fait une réunion, ils sont venus 200 rabbins. Et pour leur faire kiffer. Et alors, il a voulu leur montrer quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Il a fait sortir de sa poche une pièce. Quelle pièce? Du Bet Amikdash. Mahatit HaShekel. Il leur a dit, regardez une pièce de l'époque de Bar Kokhba que
que j'ai reçue en héritage de. Et la pièce, elle passait en or. Comme ça, elle passait, elle passait, elle passait, elle passait, elle passait. Et tout le monde regardait, on allait avoir une pièce du Beth Amikdash, et les larmes, l'émotion. Bon, le Rav, il attend que la pièce, elle revient chez lui, elle est passée, quelque part, elle a disparu. Il a dit, excusez-moi, mes frères, peut-être pas quelqu'un sans faire exprès, il l'a mis dans sa poche. J'ai besoin de cette pièce, c'est une pièce que j'ai reçue de mon père, c'est sentimental. Rendez-moi la pièce. Et tout le monde cherche, il n'y a rien. Je suis désolé, mais on devra fouiller les poches. Et un Rav, il dit, je vous en supplie, pour ne pas, il dit au Rav, Rabbi Avraham Sovер, pour ne pas humilier les gens, attendez 15 minutes. Ok. Ils attendent 15 minutes et tout le monde cherche. Il n'y a pas. Le Rav, il dit, allez, on doit sortir. On va fouiller. Et le Rav, encore une fois, je vous en supplie, pour ne pas humilier encore 10 minutes. 10 minutes. Quand ils étaient dans les 10 minutes, il y a tout d'un coup le serveur qui rentre, il a plié la nappe, c'était dans une. Parce qu'il y a un Rav, il a posé à côté de lui. Il est venu, il a amené la pièce. C'était Rabbi Yehuda Assad, un grand Rav en Hongrie. Ils ont dit Tchaïroua Hakodesh. Tu voulais pas humilier des vieux rabbins, quoi. Chacun va lui faire rentrer les mains dans la poche. Il a dit, je vais vous montrer quelque chose. Il a fait rentrer la main dans la poche. Il leur a fait sortir une pièce identique. Il dit, moi aussi, je la porte sur moi. Comme ces goûts-là, moi aussi, j'ai cette pièce. Et j'ai dit, moi, hein, je voulais vous la présenter. Mais quand le Rav, il a fait, je voulais lui donner tout son kavod, j'ai fait comme si je connaissais rien, comme si je suis étonné comme vous tous. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas, pour mon bon comportement que je me suis tué et que j'ai laissé tout le kavod au Rav, tu peux pas me faire cette boucha qu'on va me penser de moi que je suis un voleur. Et je priais à Kadosh Baruch Hu qui n'est pas du Chilul Hashem. C'est terrible, c'est horrible. C'est horrible. Hein? Ça arrive tous les jours. C'est horrible. Alors il a dit, maintenant avec alors, il a dit après, Belibit Safanti, Rav Amnon Aram et Ketiv, il a dit, Belibit Safanti Imratecha. David Amelech, il dit, je peux parler, mais je ne parle pas parce qu'il y a mon Rav. Safanti, Safoun, caché. Et après, c'est écrit Bisarti Tzedek Bikal Rav. J'ai enseigné la Torah en grand public. Il m'a dit la Kashia. Quand Bisman Shahira Iri, le Rav de David Amelech, il s'appelle Ira. Aya Iri. Quand Bisman Shahira Iri Kayam. Quand Bisman Shahira Iri Kayam. Quand son Rav n'était plus là, il donnait la Torah. Amar Biaba Barzav Dakol Onaten Matutav le Kohen Ehad. Mevi Rav la Olam Shneemar. Ira Iri Aya Kohen le David. Le Rav de David Amelech, il s'appelait Ira. Il était Kohen. Et David Amelech, c'est un roi, millionnaire. Il a des champs, il possède. Chaque fois quand il avait besoin de donner la terouma, un 60e de David Amelech, c'est que ça veut dire un 60e. Il lui donnait à son Rav. C'est son Rav, il lui donnait. Il ne donnait pas à d'autres Kohanim. Quand les autres Kohanim venaient tendre la main, il disait, j'ai donné à mon Kohen. Eh bien, il a dit, il a amené la misère dans le monde. Pourquoi le Rambam dit, quand tu donnes une tzedaka, il ne faut pas donner à un pauvre. Même si tu as de la famille, tu donne la grande majorité. Tu as ton fils, ton gendre, ton frère, ton cousin qui est à Mitra, tu veux le soutenir. Donne-lui, ne lui donne pas 100%, l'intégralité de tes maasrot. Donne-lui 80%. Va distribuer à des personnes diverses. Pourquoi? Comme il dit le Rambam il dit une tzedaka, il dit tu as 100 shekels de tzedaka. Est-ce que vaut mieux que tu donnes à une personne avec 100 shekels, c'est rajout, ou tu donnes à 10 pauvres, à chacun 10 shekels. Il dit, tu donnes à 10 pauvres, à chacun 10 shekels, parce que tu t'es habitué à faire rentrer la main dans la poche 10 fois. Alors, David Amelech, il a été puni, qu'il a donné tous ces teroumotes qu'à un seul Kohen. Il fallait donner à plusieurs. Mais virav la olam. Le David ou Uda va Kohen, les koulam alo, et la Shem Shakir lo matin qui va très va yirav bimé David. Rabbi Eliezer Omer. Maintenant, on revient à la de quelqu'un qui est moré au Rav, il finit Rabo, Moridi, Noto Migdulato. Tu as voulu te montrer grand devant ton Rav, tu ne seras jamais grand. Vous savez, le Malbim, vous connaissez le Malbim? Le Malbim. Le Malbim, quand il était jeune, c'était un génie. À 16 ans, il connaissait tout le chasse, les manuscrits du Hari Akadosh. Mais il se prenait un peu. Quand il était jeune, il a écrit un livre. Il faut savoir que le Mishnah Brura, c'est une copie du programme du Malbim. Le Malbim, il a écrit un livre
sur Shulchan Aruch qui s'appelait Artzot HaChaim. Il a écrit jusqu'à la fin de Siman Lamed Bet, un volume, qu'à l'époque, il a bouleversé tous les rabbinim de sa génération, avec sa grandeur de Torah. Et lui, quand il allait dans un endroit, ben, il n'avait même pas 30 ans, il avait 1000 personnes qui venaient l'écouter. Il est parti pour connaître le Khatam Sofer, après Shbourg. Et quand il est rentré dans la ville, tout le monde voulait entendre le jeune génie. Il est rentré dans la synagogue du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer n'était pas là. Donc, naturellement, comme il était honoré partout dans tout endroit, il est parti vers la chaise du Rav. Il s'est assis sur la chaise du Khatam Sofer. Jeune, des fois, tu sais, d'esprit. Tout d'un coup, le Khatam Sofer, il rentre. Quand il a compris que le Khatam Sofer, il s'est assis, toute la synagogue était pleine, et il s'est assis dans la place du Rav, sans que le Rav lui dise. Il a compris, en fin de compte. Et le Khatam Sofer, il lui a dit Jungerman, en yiddish, ça veut dire jeune étudiant, jeune man. Junger, c'est young. Jeune man, petit homme. Reste assis. Il a dit, quand il lui a dit Jungerman, ça veut dire, il a dit reste petit homme. Il a dit, toute sa force de Torah lui est partie. Il n'était plus capable d'écrire les Chidushim sur Shulchan Aruch. Il a arrêté là-bas. J'ai son livre, Artzot HaChaim. Le Mishnah Berurah, il a copié son programme et il a fait surtout le Shulchan Aruch. Lui, il s'est arrêté là-bas. La Medbet, on n'a plus rien du tout après. Et il a écrit son livre, Commentaire sur la Torah. Il a dit que le Khatam Sofer, quand il lui a dit ça, il lui a absorbé toute sa force de Torah. C'est pas de la rigolade. Pas une place. Des fois, tu payes un prix. Tu payes, tu payes. Mais le Khatam Sofer, il lui a dit Gentiment, ouais. gentiment. Et sans faire esprit, il lui a fait. Mais une clalat chacham, afilo al china mi base. Ça veut dire, regardez. Reste petit homme. Ça veut dire, non, il a dit petit jeune, tu peux rester assis. Voilà, Reste mais assis sur ma place. Ça veut c'est dire, devenu une mais en clala. même temps, Mais c'est pas ça, je pense que c'est du fait. La politesse est C'est devenue une pour ça clala. ouais, d'ailleurs. Non, mais Ouais, c'est alors chaud. la Gemara a On dit que Elazar, le fils de Aaron à Cohen, Hein Le pouvoir de. Elazar à Cohen, Elazar, le fils de Aaron à Cohen, quand avec Moshe Rabbeinu, ils ont pris le butin. Ils sont venus devant Moshe Rabbeinu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec le butin. Et Moshe Rabbeinu, qui c'est qui m'a posé la question pour partager le butin? Quelle guerre? Pardon? Pour partager qui c'est qui m'a parlé avant le shiur? Partager les. Non, mais c'était pour savoir. Pour l'armée. Ah. Alors, il y a là-bas aussi, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? La guerre de Midian. Parachat Matot. Ils sont revenus avec le butin. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit de partager d'une certaine manière, de donner aussi au peuple une partie du butin, de donner aux Kohanim, de donner. Et il y a Elazar à Cohen qui vient, qui se lève devant Moshe, qui dit des choses à faire. Qu'est-ce que tu parles? Alors, la Gemara a dit qu'il a. Alors, il dit, il a été puni. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Elazar? Il dit, Hachem, il a dit à notre Rav, à Moshe. Mais Moshe, il est là, qu'est-ce que tu parles? Il n'y a pas besoin que tu le renforces. Eh bien, à cause de ça, quand Moshe Rabbeinu, avant de mourir, Moshe Rabbeinu, il a dit à Yehoshua ben Nun, dans toute question que tu as, tu poses, il faut poser au pectoral des questions, tu poses la question à Elazar, qui est l'héritier de Aaron. Eh bien, toute la vie de Yehoshua ben Nun ne lui a jamais posé une question. Et il a perdu tout, ça veut dire Cohen que dans le titre. Il a perdu, pourquoi? Parce qu'il s'est approprié quelque chose dans la vie de son oncle, de Moshe. Regardez. La grandeur de Yehoshua ben Nun. Quand Moshe est mort, Yehoshua ben Nun avait 96 ans. 96 ans. Et il se fait appeler l'élève de Moshe. Quand tu vois les Gdolim à Bnei Brak, tu vois maintenant, qui c'est le Gadol? C'est le Rav Dov Lando. Quel âge il a? 93 ans. Il y a 2 ans, il est sorti de son anonymat. Ça veut dire qu'il a 91 ans, c'est encore un élève de Chacham. Il ne s'est jamais prononcé sur un sujet public. Il y a un Gadol dans la Dor. Il y a du moussard, il y a de la hanavad dans ça. Alors, il a attendu 5, 6 ans, 7 ans que Dieu le prononce. Il est le maître du Ham Israël. Mais chacun, il a son temps. Qu'est-ce qui décide? C'est lui. Et lui, aujourd'hui. Non, qu'est-ce qui décide que c'est lui?
tous les Rashi Yeshivot, ils comprennent que c'est le plus grand en Torah. D'après, il n'est même pas de Bonneviche. Et il n'est pas du clan. C'est le plus grand connaisseur. Automatiquement, le public il va vers lui. C'est ça l'idée. Ça veut dire, tu vois quelqu'un, il diffuse la Torah, il s'occupe de rien du tout. Aucun sujet. Il accepte ce que le Rav il a dit, il signe. Il n'a rien à dire. La Gemara a dit qu'il y avait Rabba et Rav Yosef dans la même ville. Quand Rav Yosef était Rav de la ville, alors les coiffeurs et les médecins, ils allaient chez le Rav. Mais lui, il était très grand, c'était le deuxième. Mais il ne laissait jamais le coiffeur venir chez lui. Pour ne pas qu'on dise qu'il est comme le Rav. Alors lui, il allait chez le coiffeur. Il allait faire la saignée comme tout le monde. À l'époque, il faisait la saignée. Il ne faisait pas rentrer le médecin chez lui pour ne pas qu'on dise qu'il se prend des airs. Tellement il faisait attention au kavod, au respect de la Torah, parce que le respect de la Torah, quand la Torah elle est respectée avec les chachamim, elle est respectée aussi aux yeux du peuple. Mais quand un rav, il descend un autre rav en public, il dit quelque chose, alors la Torah, elle n'est pas respectée chez personne. Il dit, vous deux, vous avez raison. Toi, tu as raison dans ta critique sur lui, et toi, tu as raison dans ta critique sur lui. On dit que le judaïsme ashkénaze, il a commencé à lâcher la Torah suite à la guerre qu'il y avait entre Rav Yonatan Epshitz et Rav Yaakov Emden en Allemagne. C'était deux clans. Tout le judaïsme ashkénaze, il s'est partagé en deux. Et les enfants, il y avait des critiques d'un sur l'autre, ils ont dit, on vous croit vous deux. Vous deux, vous êtes des nullards. Et c'était là où le mouvement de Torah a commencé, des Chiloulé Shabbat en Allemagne, Mendelssohn, la réforme, etc. Ils disent, c'était ça. Une marloque et deux clans. Chacun dit sur l'autre Rav qu'il n'est rien du tout. Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants comme éducation? 1800. Alors il dit, Velosh ki chandit tzak de Yoshua, Amar Rabbi Levi, kol des motifs mila kame rabbe, azil et sheol belo valad. Il dit, tout celui qui dit une halakha devant son Rav, il quittera le monde sans avoir des enfants. Mais pourquoi? C'est écrit chez Nema, Vaya, quand il y a eu Eldad et Medad, ils ont eu la prophétie. Qu'est-ce qu'il a dit Yoshua Benoun à Moshe Rabbeinu? Mets-le en prison. Tu vas me dire des choses à faire. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Qu'est-ce que tu parles, bêtises? Alvaï que tout le Ham Israël soit des prophètes. Mais Yoshua, il veut le caveau de son Rav. Et il dit à son Rav, il faut les mettre en prison. S'il a dit ce mot, Yoshua Benoun n'avait pas de garçon, que des filles. Il m'a donné Moshe Kolehem, Ortiv, il est écrit dans le texte. Nun Beno, Yoshua Benoun, dans Divrei Ayamim, il n'y a pas de fils à Yoshua Benoun. Au pliga, dérivé à Babar Papa, de Amarbi à Babar Papa, l'on est un Yoshua, et là, Bishvil, chez Bitel et Israël, là, il a la on se pose la question pourquoi Yoshua n'avait pas d'enfant. Alors, il y a des qui disent que Yoshua Benoun, il a empêché le Ham Israël de s'accoupler, de pouvoir s'accoupler avec leur femme. C'est pour ça qu'un Rav, il n'a pas le droit d'être mahmir sur une femme. Il doit tout faire pour lui autoriser à aller au mikvé. Et la Gemara, regardez qu'est-ce que la Gemara a dit maintenant, des choses incroyables là-dessus. Chez Nehemar, Yoshua Biricho, Yoshua, quand il était à Jéricho, ils étaient 3 jours sans Torah. Le soir, quand il va dormir, il voit un ange. Et il a peur, il a l'épée dans la main. Il lui dit, tu es pour nous ou tu es pour nos ennemis? Il lui a dit, Tabati, je suis venu parce que vous n'avez pas étudié la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Yoshua? Il réveille tout le Ham Israël à étudier la Torah. Cette nuit, il les a empêchés de faire la mitzvah avec leurs femmes. Mais il fallait prendre quelques, et pas tous. Et pour ça, il a été puni. Ne pas avoir des enfants. Tu as empêché le Ham Israël d'avoir Piré et Rivia. Tu n'as pas d'enfants qui vont résister. Alors regardez, maintenant, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Vous allez voir maintenant plusieurs halachot. Une halakha intéressante. J'invite chez toi un couple Shabbat. D'accord? Tu n'as pas où les mettre. Des fois, les maisons sont petites. Tu dis, bon, les hommes, tous les hommes dorment ensemble. Toutes les femmes dorment ensemble. Tu as été, mais va-t-elle la femme, son intimité avec son mari? Tu n'as pas le droit d'inviter quelqu'un, un couple, si tu ne peux pas leur donner une chambre. Même si tu sais que la femme, elle est nida, la Gemara a dit, tu es obligé de leur donner une intimité. La femme, elle veut discuter avec son mari. Elle entre, chôma pour elle de dormir avec un sourd d'inviter un couple si tu ne peux pas leur donner une chambre. Il n'y a pas de chambre séparée. Des fois, on a plusieurs enfants à la maison. Et tu as envie que tu dis, allez, tous les garçons ensemble, toutes les filles ensemble. Non. Elle a honte de dire ça. Elle ne va pas dire non.
Elle n'a pas envie d'embêter son mari. D'après la halakha, c'est Issour Gamour. Même s'il n'y a pas de. Regardez, la Gemara, elle dit ici, tout ça ici. שנאמר ויהי בהיותו יהושע ביריחו, ויישא עיניו וירא ויכתיב ויאמר לו כי אני שרתי להשם עתה באתי. אמר לו אמש ביטלתם. Alors maintenant, la discussion entre l'ange et Yoshua, il a dit hier, vous n'avez pas amené le corban du Tamis du Ben Arbaï. Maintenant, Arshav la nuit, bitaltem Talmud Torah. Allez-y, même bataille sur lesquelles tu es venu. Alors il dit אמר לו עתה באתי. מיד וירן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק ואמר רבי יוחנן מלמד שהלך בעומקה של ההלכה. Il a étudié la Torah Ougmir et après, on va voir, dimanche, on va voir le Tosfot très intéressant. Vous savez qu'il y avait dans le Ham Israël deux. Est-ce que vous avez su que dans le Ham Israël, ils avaient deux arches? Un arche pour les tables cassées de la loi et un autre pour les tables. Et quand ils sortaient en guerre, ils prenaient l'arche avec les pierres cassées. On va voir Tosfot, c'est un truc de fou. Et c'est avec ça qu'on comprend plusieurs contradictions. Parce qu'on sait que Chizkiyahu Amelech, il a caché le Aaron. Et il est écrit que les Babyloniens ont pris le Aaron Brit Hashem. Lequel? Ils ont pris le deuxième. Bon, en tous les cas, alors il lui a dit, alors la Gemara dit, Vigmir et des Kolzman, chez Aaron, Ushrin Ashruin, chez Lobim Koman, Asurim Betashmish Amita. Si dans le Machané du Ham Israël, il n'y a pas le Aaron Abrit, tant que Hachem n'est pas rentré dans sa maison, le mari n'a pas le droit de rentrer dans sa chambre. À l'époque, pour Kavod à la Shechina. Alors, comme le Aaron était dans le champ, devant la muraille de Jéricho, toutes les femmes et les hommes qui sont restés dans le Mahané, ils n'avaient pas le droit de s'accoupler. Avec les Gimir, Kolman, Sharon, Ushrina, Shrouim, Shalom, Koman, Asurim, Tashmish, Amita, Amar Rabbi Shmuel, Bar Inya, Mishmei Derav. Pourquoi il devait reprendre le Aaron? Ouais, il devait le ramener. Inya, Mishmei Derav, Gadol, Talmud, Torah, Yoter, Ma'akravat, Midim, de Amar, Le, Atabati. Il lui a dit, bon, je suis venu sur l'étude de la Torah, c'est plus important que les korbanot. Maintenant, on revient à notre sujet. Amar, rien que pour que vous compreniez cette halakha que je vous ai dit avant, Amar Rav, Kol Hayashen Bekil Arashi Ish Vishto Shruyin, Ba Alav Akatuv Omer, Neshe Arami Tegagaishun, Bebet Anugea. Il y a un homme, il va chez son frère. Il n'y a pas de place où dormir. Il lui dit viens, mets un matelas, dors avec nous dans la chambre. Il dort avec sa femme sur le lit, il lui donne un matelas. Ou des fois, admettons, c'est pas de la tignon de birkal de dormir avec un homme. Mais disons que c'est le frère de la femme. Donc, c'est comme sa soeur, c'est sa soeur, il n'y a pas de problème. Et son beau-frère, il lui dit viens, dors avec nous dans la chambre. Il n'y a rien de grave dans tout ça. Mais la femme, elle est gênée. Parler avec son mari, elle est gênée, lui tendre la main sur sa tête, je sais pas moi. Ben, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, il a une malédiction que quoi? Qui dit, le prophète Micha, mes chers amis, vous avez pris les femmes de mon peuple et vous les avez chassées de leur intimité. Et il dit, ben, filou be ishto nida, même s'il sait, elle est nida. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Adraba. Je les garde pour qu'ils ne vont pas la ravera. Non. Neshe Ami Tegareshun Beta'anuger. Va'amar Rav Yosef afilu be'ishto nida. Rava, il a dit pourquoi? Si elle est nida, tant mieux qu'il la garde. Rava Amar im ishto nida, il t'avoir la veracha. Veloï. Elle a dit pas vrai. Et qui c'est qui les a gardés jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Donc c'est assourd. La halakha n'a pas accepté les paroles de Rava. Assourd de casser une intimité. Tu donnes. Si tu as la capacité, des fois, où on voit ça, Shabbat Khatan. Les gens, ils font un Shabbat Khatan. Ils font un Shabbat Khatan, ils invitent toute la famille. Et il dit, allez, on met tout le monde. Non. Si tu n'es pas capable de leur donner. Non, un petit enfant, il dort, il n'y a pas de problème. Les parents, ils ont leur intimité. Mais quand tu invites des gens, tu n'as pas le droit, tu dois faire attention, très attention sur ça, de ne pas séparer entre un homme et sa femme. Baruch Adonai Le'olam.